Shabbat Shalom. Je vais lire la Haftara Amos, chapitre 2, verset 4 à chapitre 3, verset 6, qui est lié à la Parasha Vayeshev, il demeura. Donc verset 4. Ainsi parle Yahvé. À cause du triple, du quadruple crime de Yehuda, je ne leur révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la Torah de Yahvé et violé ses statuts, parce qu'ils se sont laissés égarer par leurs mensongères idoles que leurs pères eux-mêmes avaient suivis. Aussi déchaînerai-je le feu contre Yehuda pour qu'il dévore les palais de Yerushalayim. Ainsi parle Yahvé. À cause du triple, du quadruple crime d'Israël, je ne leur révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils convoitent jusqu'à la poussière du sol répandue sur la tête des malheureux. Ils font dévier la route des humbles. Le fils et le père fréquentent la prostituée, outragent ainsi mon nom sacré. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et le vin provenant des amandes, ils le boivent dans le temple de leurs idoles. Et c'est moi pourtant qui ai détruit pour eux l'Amoréen, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Et j'ai anéanti ses fruits dans les airs, ses racines dans le sol. Et c'est moi qui vous ai retiré du pays d'Égypte, qui vous ai dirigé dans le désert 40 années, pour vous mettre en possession du pays de l'Amoréen. Et c'est parmi vos fils que j'ai suscité des prophètes, parmi vos adolescents des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, fils d'Israël, dit Yahvé? Mais vous avez forcé les Naziréens à boire du vin, et aux prophètes vous avez fait défense de prophétiser. Eh bien, je vais vous écraser sur place, comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol. La fuite deviendra impossible au plus agile. Le plus fort ne pourra déployer sa force, ni le plus vaillant sauver sa vie. L'archer ne tiendra pas ferme. L'homme aux pieds légers ne pourra échapper, ni le cavalier sur son cheval assurer son salut. Le plus brave parmi les guerriers s'enfuira nu ce jour-là, dit Yahvé. Chapitre 3. Écoutez cette parole que prononce Yahvé sur vous, enfants d'Israël, sur toute la famille que j'ai retirée du pays d'Égypte. La voici. C'est vous seuls que j'ai distingués entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demande compte de toutes vos fautes. 2 hommes marchent-ils de concert s'ils ne se sont pas entendus d'avance? Le lion rugit-il dans la forêt s'il ne tient une proie? Le lionceau grince-t-il du fond de sa tanière s'il n'avait fait une capture? Le passereau tomberait-il dans le piège dressé sur le sol si le piège ne l'attendait? Et le piège se soulèverait-il de terre s'il n'avait fait une prise? La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans mettre le peuple en émoi? Un malheur atteindrait-il la cité si Yahvé n'en est l'auteur? Ainsi Adonai Yahvé n'accomplit rien qu'il n'ait révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aurait peur? Adonai Yahvé a parlé, qui ne prophétiserait?